Bonjour et bienvenue au Sagittaire pour cette nouvelle petite guidance du mois de mai. Alors on va aller voir ici avec quelques oracles, ensuite on ira voir plus en détail avec un tarot associé à un Lenormand et dans une partie, j'allais dire une seconde partie mais plutôt une troisième partie, du coup on ira voir pour le sentimental. Alors, là j'ai pris l'oracle des lumineuses, je vais demander une carte ici pour vous, pour voir pour les Sagittaires, quelle est votre énergie générale, je dirais. Donc c'est un oracle plutôt féminin, avec quasiment que, enfin oui, avec que des femmes bien sûr. Et comment on va plus s'occuper ici de la notion d'archétype. On va voir un petit peu ce qu'on a. Alors, pour les Sagittaires, s'il vous plaît, merci. Alors, ici on a la passive. Alors, est-ce que pour ce mois-ci, justement, vous allez être un petit peu dans une énergie de laisser aller, je dirais, dans peut-être un besoin de pause, un besoin ici de souffler, de faire en sorte de ralentir les énergies. On va voir un petit peu comment ça se confirme avec les cartes oracles. Donc là, je vais prendre une carte de l'oracle de lumière. Alors, je suis désolée pour mes ongles d'avance. Là, c'est pas très joli. J'ai pas eu le temps de le faire. Donc, dans la vie, il faut faire des choix. Je me suis dit, tant pis, allez, c'est pas grave. Fait vaut mieux que parfait. Alors, hop là, la voilà. Waouh, je l'ai vu. Mais suspense. En dos de deck, on a la créativité pour vous. Donc peut-être qu'ici, justement, il va y avoir une phase d'introspection où vous allez justement avoir besoin de ne rien faire pour, je dirais, reconnecter cette étincelle en vous, en fait. Ouais, je le sens comme ça. C'est comme s'il y avait une lumière à rallumer, en fait. Et ça vous invite, justement, pour ce mois de mai, au non-agir. Alors, on complète toujours avec l'oracle de Noé. Allez, on demande une carte, s'il vous plaît. Pour, hop, la voilà, elle me reste dans la main. Au dos, toujours, on a la connaissance. Ok, donc vous allez peut-être devoir ici allier une certaine forme de recherche et d'envie. Enfin, comment dire? Ici, on pourrait clairement y voir une passion, puisqu'on avait la créativité au dos de deck, pour laquelle vous devez justement, déjà ça peut vous demander de faire une pause, de prendre le temps, et vous aurez peut-être ici besoin d'aller chercher un petit peu plus en profondeur ici par rapport peut-être à, oui, à une passion. Hop là. Alors, on complète avec le rêve du chaman. Toujours une carte s'il vous plaît pour les Sagittaires. Hop là, merci, non, il y en a trop. Alors, une carte pour... Hop, merci, il me reste dans la main. En dos de deck, toujours, super, on a la maison du cœur. L'amour dans sa forme la plus pure. Voilà, c'est une superbe énergie. Hein. Il y a cette notion d'amour inconditionnel ici. Toujours aussi un petit peu de sécurité avec la maison du cœur. Donc là, il y a cette sensation peut-être aussi d'avoir besoin de se replier sur soi-même en quelque sorte. Et vraiment de... Ouais, il y a vraiment une phase... plus que d'introspection, je dirais qu'ici, on vous invite à prendre le temps, en fait, à faire une pause ici dans l'énergie et à ne plus, je dirais, ne plus agir ici quand même avec la carte de la passive. Allez, on complète une dernière carte ici pour les oracles avec le petit oracle de la création. Hop là, merci. Hop, je l'ai vue et elle est déjà tombée aussi, celle-ci. Allez, c'est parti. Hop là. Verdict pour les Sagittaires, on a l'union. Magnifique, magnifique carte. Donc ici, est-ce que ça nous parle de sentimental? Est-ce que c'est une union entre vous et la personne de votre cœur? Une union peut-être, ça peut être aussi professionnelle. Peut-être qu'ici, ça nous parle de contrat, d'association, de toute façon, quoi qu'il en soit. Hein. Donc, soit ici, sentimentalement parlant, il y a peut-être ici une forme d'engagement dans votre situation relationnelle. Ou alors, oui, un contrat, un partenariat. Oui, on va voir ici
On a la carte du combat, on l'avait eu aussi pour un signe. Il y a vraiment beaucoup de cartes qui ressortent. J'ai vraiment l'impression que, après, ça reste cohérent. On est tous impactés finalement par les énergies. Bon, si on s'intéresse à l'astrologie notamment, on sait que chaque astre a une influence en quelque sorte. Mais là, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de cartes qui ressortent. Euh, Bon, on va voir ici. Donc peut-être qu'il y a une notion justement ici de résistance. Moi, c'est ce que j'ai avec la carte du combat. Donc de résistance par rapport à une union ou un partenariat ici, donc quel que soit le domaine. Et justement, peut-être que de par cette action, cette énergie de combativité, peut-être que vous étiez un petit peu trop dans l'action. Et là, je pense que le conseil qui pourrait transparaître ici des cartes, ce serait vraiment de vous poser, en fait, de souffler un coup. J'ai vraiment cet aspect-là depuis le début, où en fait, je pense qu'en mai, vous essayez vraiment de lâcher prise sur une situation. Il y a comme cette notion d'accepter, de lâcher. Vous voyez, comme dans les anciennes foires, comment dire, il y avait un groupe de chaque côté, bon, peu importe le nombre de personnes, mais et on tenait fort, on tirait la corde vers soi, et en fait, là, j'ai l'impression que vous lâchez. Vous lâchez vraiment cette résistance, vous lâchez, oui, cette... ouais, il y avait une forte notion de résistance. Je pense que vous luttiez pour ne pas, ici peut-être, euh, vous unir en quelque sorte. Alors, encore une fois, quel que soit le domaine à voir. Ici, on a la voleuse de rêve qui vous parle de rejet du chemin de l'accomplissement. Voyez, attendez. Ici, déjà, on a le numéro 13 qui peut faire référence ici à l'arcane de la mort dans le tarot. Ici, avec la voleuse de rêve, c'est ça, c'est que pour moi, vous luttiez. Encore une fois, on a vraiment cette notion de lutte parce que peut-être vous résistiez en fait à un lien, à une proposition en fait qui était en quelque sorte destinée, mais vous n'osiez pas, je pense, y aller. Il y a plusieurs notions en fait. Soit vous y étiez, vous luttiez de toutes vos forces. En fait, j'ai l'impression que précédemment, vous étiez dans l'action, mais dans vraiment le trop faire. Mais est-ce que c'était trop faire pour la situation ou pour éviter la situation, entre guillemets, pour fuir? Je pense que c'est ça, vous étiez vraiment, vous étiez en train d'essayer d'échapper, entre guillemets, à votre destinée. C'est pour ça qu'ici, on a la notion qui vous dit rejet du chemin de l'accomplissement. C'est qu'ici, pour moi, les Sagittaires, vous étiez dans une espèce de fuite de votre destinée, de votre chemin. Vous étiez dans, oui, dans la compétition, dans le rejet, ouais, clairement. Et sauf que là, en fait, pour ce mois-ci, je pense que vous êtes appelé à déposer les armes, tout simplement. Vous êtes appelé vraiment à... Il y a cette notion de non-agir, je ne sais pas pourquoi, peut-être que vous devez justement vous poser, vous reposer, et voir un petit peu comment toutes ces énergies vont se dégoupiller. Ici, on a l'art du divin qui vous parle de votre singularité. Ce qui n'est pas commun se différencie. N'est-ce pas ce qui fait l'œuvre d'art? Tes couleurs singulières te rendent remarquable et unique. Sois fier de tes différences. Celle-ci aussi, on l'a eu il n'y a pas longtemps. Donc, vous voyez, là, il y a vraiment cette notion, j'ai l'impression, de réaliser qu'en fait, comment l'exprimer? Bon, déjà ici, vous méritez. Vous méritez ce que vous refusiez précédemment, en fait, ce à quoi vous aviez résisté précédemment, ce pourquoi vous avez lutté, ce que vous avez fui littéralement ici avec ce rejet du chemin. Ici, on vous dit, vous le méritez finalement. Vous êtes unique. Il y a vraiment cette notion ici de réaliser que finalement, vous méritez autant que qui que ce soit d'être heureux, d'être pourquoi pas en couple, de créer une association fructuante, que ce soit un partenariat commercial. Ici, ça peut avoir vraiment un rapport avec le domaine professionnel, mais ici, on vous dit vraiment, n'hésitez pas, vous aviez d'ailleurs la créativité en dos de deck tout à l'heure, donc ici, on vous dit, n'hésitez pas en fait à utiliser cette part qui est en vous en fait, mais comment vous dire, c'est qu'elle n'est qu'en vous, cette part. Il faut vraiment que vous réussissiez ici à vous reconnecter à votre don. En fait, il y a vraiment cette notion de votre propre lumière.
et en quelque sorte ce que vous avez à offrir au monde et que personne, et je dis bien vraiment personne au monde ne pourra donner à votre place. Ici, il y a cette notion, c'est comme si l'univers vous disait ça suffit, maintenant il est temps d'arrêter de lutter, même si ça peut passer par une phase de pause, peut-être que vous avez besoin de prendre ce temps pour vous recadrer, pour remettre les choses en place. Ici, il y a une union qui vous appelle, il y a votre chemin vraiment qui vous appelle. Et là, j'ai l'impression, on vous dit, il est temps de s'envoler, il est temps de faire quelque chose, en fait, tout simplement, de ce qui vous a été donné. Ici, on vous appelle vraiment à créer cette œuvre pour laquelle vous êtes né et pour laquelle vous êtes fait, en fait. Alors, hop, on va ranger ça tout doucement et on va enchaîner avec le tarot et le Lenormand. Donc, j'ai pris le Light Seals. On va aller chercher 3 cartes ici. Selon les cartes, on verra un petit peu quel domaine est abordé. Ça pourrait être du général, ça pourrait être vraiment du domaine des réflexions, des pensées, ou du domaine sentimental, on va voir. Allez, s'il vous plaît. Hop, là voilà. Alors, je l'ai tenu à l'envers, décidément. Ouais, j'étais persuadée de l'avoir mis, de l'avoir pris à l'endroit. Ah là 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 là. Hop, oui, non, non. Ah, là voilà. Et une dernière, s'il vous plaît. Allez. Suspense. Hop, ce sera celle-ci. En dos de deck, on a le 3 de Pentacle. Donc ici, on sera peut-être plus sur du professionnel. Et ça nous parle encore d'union, ou alors tout du moins d'association. Ici, ça nous parle vraiment de travailler ensemble, de travailler en commun, pour justement faire fructifier une œuvre ici, pour vraiment matérialiser et concrétiser un projet. Allez, on complète avec le petit Witchy. Une carte, toujours s'il vous plaît. Hop là. Alors, celle-ci est tombée avant, celle-ci ensuite, et celle-ci. Au dos de deck, on a les chemins. Donc là, on a vraiment une notion de choix ici. Il y a un choix à faire quant à la destinée et à votre future évolution, en fait. Alors là, on a la roue de fortune et les cigognes. Donc, il y a bel et bien cette notion de changement. Ici, pour moi, vous êtes appelé justement, on a 2 fois la notion de changement avec ces 2 cartes. En plus, hein, les cigognes sont aussi significatives d'un changement. Ici, avec la roue de fortune qui est quand même un arcane majeur, il y a cette notion de cycle, de peut-être répétition, de karma. Moi, ce que j'en ressens ici, c'est que vous allez vous ouvrir en fait. Regardez ce personnage qui se tient comme en équilibre, avec un espèce de collier formé de dés autour du cou. Ici, regardez, il y a cette sensation de jongler avec les énergies, je dirais bonnes ou mauvaises, entre guillemets, hein, puisqu'ici c'est représenté, regardez, on dirait qu'elle reçoit et qu'elle redistribue. Enfin, il y a cette notion de dualité ici avec le blanc et le noir. Donc j'ai l'impression qu'ici, il y a une notion de s'accommoder des événements et d'en tirer le meilleur parti. Là, il y a vraiment une notion d'évolution plus que de changement. C'est vraiment, ici, on est prêt en fait à passer à un cap supérieur, on est prêt à faire tourner cette roue et à voir en fait comment dire, what's next, là, je crois qu'on dit en anglais, en gros, et après, qu'est-ce qui vient après, là? Il y a vraiment cette notion, avec peut-être, pourquoi pas, ici, si on parle en professionnel, on pourrait vous proposer ici quelque chose d'inattendu, avec un chamboulement, un changement soudain, en fait. Donc peut-être, avec les cigognes, on peut vous proposer une mutation. Ici, il y a peut-être aussi de la nouveauté, comment dire, une évolution familiale, donc peut-être du coup un déménagement, un changement familial, donc une naissance annoncée ici, oui, l'agrandissement de la famille. Voilà, il y a plusieurs notions, je vous laisse faire votre petite popote. Ici, on a encore un arcane majeur avec la papesse et le cavalier.
Donc ici, la papesse nous parle quand même d'intériorité, elle nous parle de sagesse, encore cette notion de sagesse intérieure et d'être aligné à soi. Ici, vous voyez, il y a vraiment cette notion d'alignement. Euh, Là, clairement, la papesse écoute son intuition avant tout. Ici, il y a une notion de... Après avoir pris le temps, justement, peut-être ça peut passer par une phase d'inaction, hein, puisque vous aviez quand même la passive. Et là, c'est clairement l'énergie de la papesse, hein. La papesse, elle est assise, elle est posée littéralement sur son trône. Elle prend le temps. Elle a même d'ailleurs, dans la plupart des tarots, un livre posé sur ses genoux, qui peut aussi nous parler de savoir et de connaissance. La papesse, souvent, c'est une énergie de maturité, de gestation. Il y a quelque chose qui est en gestation. Donc ici, je pense que vous prenez le temps de peaufiner les détails clairement. Et une fois que ce sera fait, par contre, il y a cette notion de mise en mouvement, il y a cette notion d'avancement dans la situation. Ça pourra d'ailleurs nécessiter un déplacement, ici avec la cavalière, un déplacement rapide, ou un déplacement, je dirais, assez proche ici. Avec la cavalière, il y a souvent une notion quand même de proximité. Sinon, ça aurait été plus le bateau qui peut nous parler plutôt d'éloignement. Donc, voilà, voir ici un petit peu. Il y a vraiment une notion, en fait, d'aller chercher ses propres réponses à l'intérieur, d'écouter son intuition et sa propre guidance. Et la papesse, c'est aussi l'arcane des secrets. Donc, il y a quand même cette notion de... Peut-être ici de ne pas forcément aller crier sur tous les toits les fruits de vos réflexions en quelque sorte. Voilà, à voir un petit peu en fonction des notions abordées. Et ici, on termine avec un cavalier de coupe et les souris. Donc ici, avec les souris, on peut avoir une notion de complication ou de fatigue. Je dirais qu'avec ce cavalier de coupe, qui est quand même une superbe énergie, qui nous parle justement d'une énergie, donc encore une fois, homme ou femme, en fait, un peu importe. Ici, il y a cette notion justement de mouvement, toujours avec les cavaliers. Il y a cette notion d'aller chercher, en fait, d'aller vers l'amour, en fait, qu'on a en quelque sorte réussi à identifier. Regardez si on peut avoir un retour à la communication avec cette petite lettre. Ici, souvent, le cavalier de coupe, on dit que c'est la personne qui est prête à aller déclarer son amour. Et je pense qu'ici, peut-être que vous mettez le doigt, en fait, sur quelque chose qui, j'allais dire, qui vous manque. Oui, ça, c'est les souris qui viennent nous le confirmer, mais je pense que vous réussissez ici à trouver ce qui vous anime, en fait, en termes de sentiments et de relationnel. Ici, vous avez clairement envie d'aller déclarer, pourquoi pas, votre flamme, votre amour, plus votre amour, parce que la flamme, on aurait eu plutôt le cavalier de bâton. Ici, peut-être tout simplement l'envie d'aller déclarer vos sentiments et vos émotions à quelqu'un parce que cette personne vous manque. Ou, oui, il y a cette notion... souvent, les souris, on dit qu'il y a cette notion de vol et de perte. Donc, peut-être que vous avez l'impression d'avoir perdu quelqu'un ici. Vous réalisez l'importance de cette personne dans votre vie. Et vous avez tout simplement envie d'aller lui révéler, en fait, lui dévoiler ce que vous aviez possiblement gardé secret ici avec cette prêtresse. Et là, on a quand même cette notion avec le cavalier, encore de mouvement. Donc peut-être qu'ici, vous avez envie tout simplement de vous ouvrir au changement, de vous permettre en fait une évolution. Et donc, ça peut se confirmer par justement cette évolution que vous conscientisez pour moi en mai. Et là, vous allez avoir envie d'aller chercher, avec ce cavalier, d'aller chercher cette coupe en fait qui vous manque. Alors, voilà pour le domaine un petit peu plus général. Ensuite, on va aller voir pour le sentimental. Bon, même s'il y avait un petit peu de sentimental, du coup, avec le cavalier de coupe. Donc ici, j'ai pris l'oracle des cœurs vaillants et je vais demander 2 cartes. Une pour vous et une pour la personne de votre cœur, que vous soyez en couple ou célibataire. Peu importe, ici, de toute façon, je pense qu'on sait bien, quand même en étant célibataire, en général, on a toujours une personne dans le cœur. Donc, on va aller voir ça. Allez, une carte s'il vous plaît pour la personne. Hop, ce sera celle-ci qui me reste dans la main. Et là, on en a trop. Allez, une carte s'il vous plaît pour la personne en face. Hop, celle-ci. J'ai
décalé mes petits anges. Voilà. Hop, ici, pour le sentimental, je complète avec une carte de l'oracle de la flamme d'Anka que j'ai tenue à l'envers. Alors, c'est plutôt facile de le voir puisque, forcément, le texte était à l'envers. Alors, merci. La voilà pour vous. Et pour en face, la voilà. Allez, c'est parti pour vous. Pour le sentimental, en ce mois de mai, Sagittaire, nous avons le cœur papillon, les métamorphoses de l'âme, avec les mots-clés transformation et changement. Ici, elle est associée à la carte de la dépendance affective. Donc là, on avait quand même cette notion de métamorphose. Où est-ce qu'on avait ça? Bon, je ne sais plus, mais il me semble que j'ai abordé la notion. Il y a cette notion justement de changement. Parce que tout à l'heure, il y avait une carte qui portait le numéro 13, qui fait référence du coup à l'arcane de la mort. Donc, toujours un rapport à cette transformation. La mort n'est jamais qu'une renaissance finalement. Ici, il y a cette notion justement d'évolution en fait, hein, avec ces papillons, toujours qui passent du coup par plusieurs phases et même plusieurs formes. Donc il y a vraiment cette notion, j'ai l'impression d'être à... Comment on dit cette expression le calme avant la tempête, c'est genre vous vous préparez à... c'est vraiment le repos avant la bataille en fait. Il y a vraiment cette notion. Et pour moi, ici, vous sortez en fait d'une forme de dépendance affective. Il y a cette notion de libération. Et justement, il y avait comme cette notion où avant, vous étiez en mode chenille. Il y avait cette notion un peu, excusez-moi pour le terme qui n'est pas très gai, mais un petit peu de ramper, d'essayer de se faire sa place, de se faufiler au sein de cette relation. Et là, en fait, vous êtes en ce moment, c'est ce qu'on a avec la carte de la passive, vous êtes en phase de chrysalide où vous êtes dans votre cocon et il y a vraiment cette métamorphose en fait qui se prépare à voir. Donc pour moi, ce serait vraiment pour sortir en fait de cette dépendance affective et vous libérer en fait. Libérer votre cœur et votre âme et regardez ce qu'on a de l'autre côté, c'est fou. On a le cœur addictif qui vous parle de prison émotionnelle avec les mots-clés acharnement et dépendance. Et là, regardez, elle est associée à la carte du sabotage émotionnel. Donc il y a vraiment cette notion... ici, on a peut-être en face une personne qui est aussi dépendante que vous, je dirais, dans la relation, qui se sent tout du moins attachée, mais je pense qu'elle le perçoit négativement, hein, puisqu'ici on a quand même la carte de la prison. Pour moi, elle se sent comme prisonnière de vous dans cette relation, elle n'arrive pas à s'en libérer, je pense qu'elle est dans l'incompréhension, et regardez, ici vous avez le cœur papillon, et ici, dans les cheveux de ce personnage, on a des papillons qui sont représentés. Donc il y a vraiment cette envie d'évoluer ici aussi de l'autre côté. Après, ça peut être vous par rapport à cette personne, mais c'est toujours possible. En cartomancie, il existe tellement et tellement d'interprétations différentes. Surtout, n'hésitez pas aussi, hein, s'il y a une notion qui vous vient au fur et à mesure de ce que je vous dis, n'hésitez pas à le prendre en compte, c'est que justement quelque chose s'éveille. Donc, surtout, prenez-le en compte. Mais là, pour moi, c'est peut-être vraiment la personne à laquelle vous pensez, qui se sent comme prisonnier de cet amour et du coup, par rapport à cette notion de libre arbitre, il y a une espèce de refus, donc ça peut aussi concerner cette personne, le refus du chemin qu'on avait au début. Et là, du coup, ça actionne une espèce de sabotage. Peut-être qu'ici, la personne de votre cœur, vous avez pu avoir la sensation qu'il y a une notion de gâchis, de sabotage de la relation. Peut-être que cette personne... avait en quelque sorte des travers dans la relation et vous vous disiez mais enfin c'est pas possible, on a tellement d'amour, on s'aime, pourquoi ça, pourquoi ce gâchis, ce gaspillage. Donc là voilà, il y a peut-être cette notion là, en tout cas il y a quand même une volonté de votre part d'évoluer et de faire changer cette situation. Ça y est, j'arrive plus à articuler décidément. Allez, on complète, on demande 3 cartes avec l'oracle de la voix du cœur. Je retiens jamais les noms des oracles, c'est fou. Allez, 3 cartes s'il vous plaît
pour les Sagittaires en ce mois de mai. Alors, ce sera celle-ci. Hop là, celle-ci qui se retourne. Et la première. Alors, en dos de deck, on a la distance. Ok, donc ça nous parle peut-être ici d'un éloignement. Donc, est-ce que c'est un éloignement, je dirais, émotionnel, donc une prise de distance, peut-être un silence entre vous, ou vraiment un éloignement concret, peut-être un besoin de faire un break ici. Alors, on a la carte des enfants. L'évolution, donc on a encore cette notion de changement qu'on a ici, hein, avec cette transformation. Et on avait aussi les cigognes tout à l'heure. Et l'envie. Ok. Donc déjà là, j'y vois quand même une vraie volonté de changement, peut-être pourquoi pas aussi de nouveaux départs avec les enfants. Il y a toujours cette notion de nouveaux projets, de projets encore une fois en gestation. C'est un peu la notion qu'on avait aussi avec la papesse. Quoi qu'il en soit, il y a ce besoin de changement, d'évolution, de faire vraiment grandir ici le lien. Et je pense que des deux côtés, il y a cette envie, soit tout simplement envie de faire évoluer cette situation, ou alors justement, c'est ce qui motive cette envie d'évolution et de changement. La carte de l'envie, ici dans ce jeu, elle nous parle plutôt de jalousie, mais moi là j'ai envie de la prendre dans le sens envie vraiment, c'est un petit peu ce qu'on a là, hein. Il y a cette notion d'addiction quand même, mais ça nous parle de ça, c'est vraiment qu'il y a cette volonté de, de faire évoluer les choses, de vraiment faire en sorte que ça aille mieux, parce qu'il y a tout simplement de l'envie, du désir, et il y a cette forme de passion entre vous. Il y a, oui, il y a ce lien. Certes, vous, de votre côté, vous ressentez cette dépendance et vous voulez vous en libérer, en quelque sorte, vous voulez vous émanciper de cette relation en vous métamorphosant. Et ici, de l'autre côté, je pense que tout simplement, il réalise qu'il y a cette addiction à vous et que du coup, ça a causé justement, avec ce besoin, peut-être un besoin de liberté, un refus de s'engager, et ça a causé justement ce sabotage. Mais là, de toute façon, il y a cette envie d'y revenir pour faire évoluer, quoi qu'il en soit, la situation. Donc soit remettre un petit peu d'insouciance et de légèreté avec cette carte des enfants, ou justement, encore une fois, un nouveau projet. Peut-être qu'ici, il y a un bébé en route, et c'est justement ça qui motive cette envie de faire les choses bien et de transformer la situation, en fait, en quelque sorte. Voilà, voilà. Alors, on continue cette guidance qui se termine bientôt avec un petit message du petit oracle des âmes amoureuses, pour voir ici si la personne de votre cœur, si d'ailleurs c'est vraiment ce que la personne de votre cœur pourrait vous dire. Alors, on a « Je vais sortir de mon silence ». Vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre, et j'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi. Alors, prépare-toi à une belle surprise. Vous voyez, donc ici, s'il y avait vraiment cette phase un petit peu de distance, vous aviez la distance en dos de deck. Ici, je pense que votre autre est vraiment en train de faire ce travail sur lui, et il va avoir besoin justement de vous l'exprimer ici en sortant de ce silence. Ici, un dernier petit mot des anges, toujours. Donc, on va voir ici selon ce qui tombe, un petit conseil, un petit mot d'encouragement. Un petit mot des anges. Donc, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à commenter si elle vous a parlé, et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, en activant la petite clochette pour voir justement les prochaines guidances. Alors, vous avez la carte de l'intégrité, qui vous dit « Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. » Vous voyez, il y a vraiment cette notion, j'ai l'impression qu'en fait, vous avez besoin de vous imposer en quelque sorte de cette façon pour retrouver votre pleine intégrité en entrant encore dans cette phase de chrysalide, en introspection. Et j'ai envie de vous dire, je pense qu'ici, vous réalisez que ça plaise ou non, vous avez besoin de faire les choses telles que vous le décidez, en fait, tout simplement, pour être fidèle à vous-même, fidèle à vos valeurs, en fait. Voilà, voilà pour vous les Sagittaires, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite un excellent mois de mai, et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.